Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Donc il s'agit d'un granny rond que j'ai transformé en attrape-rêve. Vous pouvez le transformer comme vous voulez, de la façon dont vous voulez. Par exemple, en faire des sous-verres, des sous-plats, enfin vraiment comme vous en avez envie. Après, vous allez avoir besoin de toute la décoration, pareil, dont vous avez envie. Là, pour une fois, j'ai pas mis des plumes. J'ai mis des espèces de morceaux de petits rubans, un petit nœud et j'ai collé des petits strass. Voilà ce que ça donne. Très facile à faire. C'est que du granit. C'est super simple. Pour ce modèle-là. Là, j'en ai commencé un autre, donc vous voyez qu'il est plus grand. Parce qu'en fait, j'ai doublé. Là, j'ai fait un rang de chaque couleur. Et pour celui-ci, j'ai fait 2 rangs de la même couleur à chaque fois. 2 noirs, 2 bleus clairs, 2 blancs et 2 bleus foncés. Tant qu'on respecte tous les 3 rangs, il faut un rang d'augmentation. Tant que vous respectez ça, vous faites 2 rangs normaux de granit simple, un rang d'augmentation. 2 rangs normaux, un rang d'augmentation. Voilà, je vous avais fait un tutoriel avec un bonnet en granit. C'est exactement le même principe. C'est tout à fait pareil. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, j'ai pris, c'est crocheté en 3,5. J'ai pris 4 couleurs. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais commencer par le centre, le noir. Donc, je vais bien vous expliquer parce que quand c'est du noir, on a du mal à voir. On fait un cercle magique que l'on fixe avec une maille. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, tout le tutoriel n'est pas compliqué du tout. Donc là, nous avons déjà une maille. On en rajoute 2. Ça nous fait 3 mailles en l'air, l'équivalent de notre première bride. Un jeté sur le crochet, on rentre dans le cercle magique et nous faisons une deuxième bride. Donc là, on a un groupe de 2 brides. Pour le granit en rond, on commence toujours avec des groupes de 2 et non pas des groupes de 3. Donc un groupe de 2 brides, une maille de séparation, un deuxième groupe de 2 brides, une maille de séparation, un troisième groupe, donc désolé, j'ai dû couper, ça a frappé à la porte. Voilà, donc je vous disais des groupes de 2 brides, donc là nous en avons 1, 2, 3, et on va en faire 6 au total. Donc on recommence, toujours séparé avec une maille. Le 4e, une maille de séparation. Le 5e, une maille de séparation. Et le 6e, groupe. On n'oublie pas la maille de séparation. Voilà, vous pouvez légèrement serrer votre fil. On va unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Donc on vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand c'est du noir, c'est très très délicat. Donc moi, à ce stade-là, je coupe mon fil. Le noir, j'en ai plus besoin. Je vais prendre ma deuxième couleur. Donc ça, c'était le premier tour. Maintenant, pour le deuxième tour, je vais prendre ce rose très très clair. Je ferai le contraste avec le rose foncé, enfin un peu plus pétante, après au dernier rang. Donc je fais un nœud coulant, et là, ça va être un tour d'augmentation. C'est-à-dire, on va se mettre ici entre groupe de 2 brides, groupe de 2 brides, dans l'espace de la maille de séparation. On entre à l'intérieur. Je vais enlever celui-là, il va me gêner, il est trop loin. 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va venir rajouter une bride, une maille de séparation et de nouveau 2 brides. Alors pour le deuxième tour, les augmentations, on va faire exactement la même chose que le premier tour, c'est-à-dire que nous allons faire seulement des groupes de 2 brides. On
on a fait notre première augmentation, une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on vient faire exactement la même chose. 2 brides, une maille de séparation et au même endroit, une deuxième bride. Au total, on va se retrouver, vous avez compris, avec 6 augmentations. L'espace suivant, de la maille en l'air, toujours, on fait exactement pareil. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Comme ceci. Maille de séparation. Espace suivant, la même chose. On va reproduire ça dans chaque espace. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et puis on se retrouve à la fin du deuxième tour. N'oubliez pas de faire une maille de séparation après vos augmentations aussi. Et on se retrouve. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait ma maille de séparation. Je viens unir sur la troisième maille en l'air du départ. Je coupe mon fil. Cette couleur, je n'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, on va attraper la troisième couleur. Après, vous, c'est vraiment, vous décidez de vos couleurs. Si vous voulez faire tout uni, vous faites tout uni. C'est vous qui voyez. Là, on a fait nos 2 tours. Le premier, enfin le rang d'initiation, le rang d'augmentation. On fait un nœud coulant, on va s'insérer dans n'importe quel espace. Nous avons les espaces qui séparent nos augmentations et les espaces dans les augmentations. Donc je vais m'insérer ici dans l'augmentation. Et là on va continuer normalement, comme un granny normal. Donc 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Ça y est, on repart normalement. Maintenant c'est 3 brides. Donc 3 brides dans chaque espace séparés par une maille. On arrive à l'espace suivant. On fait la même chose. 3 brides. Et une maille de séparation. L'espace qui suit, ici, 3 brides. Une maille de séparation. L'espace suivant, 3 brides. Là, ça va être pareil tout le tour et le rang suivant, idem. Ça sera exactement la même chose. Parce que je vous ai expliqué qu'on faisait 2 tours de granny normal et 1 tour d'augmentation. Donc le tour numéro 3 et le tour numéro 4, c'est les mêmes. Dans chaque espace, vous allez faire vos 3 brides séparées par une maille entre chaque espace. Voilà, là j'ai fait mes 3 brides, j'oublie pas de faire ma maille. Espace suivant, je refais de nouveau 3 brides. Comme ceci. Donc je finis tout mon tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon tour, j'ai fait ma maille de séparation, j'ai fait une maille coulée sur la troisième maille en l'air du départ. Là, je fais une maille en l'air supplémentaire pour bien fixer le tout. Je prends enfin ma dernière couleur, qui pour ma part est le rose fuchsia. Et bien comme le tour précédent, je vais m'insérer dans un espace et je vais reproduire exactement la même chose. 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Premier espace, une maille de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. L'espace suivant, on fait 3 brides. Vous voyez, là je vais plus vite parce que je pense que vous avez vraiment compris. C'est pareil, hein, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de technique supplémentaire à apprendre ou quoi. Là, c'est vraiment la même base, les mêmes points. On fait exactement la même chose. Donc, on fait ça jusqu'au bout et on se retrouve.
Voilà, j'ai terminé. J'ai fait une maille coulée, comme tout à l'heure. J'aurais pas dû couper mon fil, mais bon, c'est pas grave, je vais me raccrocher. Ne coupez pas votre fil si vous ne l'avez pas coupé, pour pouvoir faire la petite anse en fait. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, on a fait notre base. Maintenant, si vous voulez continuer, si pour vous c'est trop petit, là on a fait un rang d'augmentation, un rang normal, 2 rangs normal. Donc le rang qui vient, si vous voulez faire plus grand, vous faites un rang d'augmentation. Après, vous allez faire 2 rangs tout à fait normalement. 3 brides, une maille de séparation dans chaque espace. Un rang, 2 rangs, augmentation. Un rang, 2 rangs, augmentation. C'est juste la règle qu'il faut appliquer. Pas plus compliqué que ça, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà. Ensuite, vous faites une petite anse du nombre de mailles chaînettes que vous voulez pour pouvoir le suspendre. Vous allez sortir vos plus belles décorations pour l'agrémenter, mettre ce que vous avez envie de mettre dessus, des strass, des paillettes, des plumes, des perles, vraiment tout ce que vous avez envie. Lui, une fois que je l'ai fini, vous voyez, là j'ai fait un rang d'augmentation ici, on voit bien, un rang normal, deuxième rang normal. Normalement, le troisième rang, j'aurais dû faire un rang d'augmentation, mais moi j'ai préféré faire une bride sur chaque maille et une bride dans chaque espace. C'est-à-dire là, sur un groupe de 3 brides, j'ai fait 3 brides individuelles. Dans la maille en l'air, j'ai fait une bride également. Donc au total, ça me fait 4 brides sur toute la longueur du projet. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit comme question, comme d'habitude, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis au prochain tuto. Salut, salut!